Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être la dernière vidéo pour 2024. Donc on va réaliser un gâteau pour le nouvel an. Donc je me suis tout simplement inspiré du Twix. Donc dedans on va y avoir une pâte sablée, on va faire un caramel, on va faire une ganache chocolat au lait, un glaçage au chocolat au lait, et puis un petit peu de décoration. Donc voilà. Donc si vous êtes prêts pour attaquer la recette, on y va. Pour la ganache montée, nous avons besoin de 270 g de crème liquide, 185 g de chocolat au lait et à nouveau 90 g de crème liquide. Je commence par faire fondre le chocolat au lait, donc je vais mettre au micro-ondes quelques minutes, puissance minimum. Une fois que le chocolat au lait est fondu, on va pouvoir mettre les 90 g de crème liquide à bouillir au micro-ondes. Pendant ce temps-là, je mélange mon chocolat fondu. La crème a bouilli, je la verse sur mon chocolat et je mélange avec le fouet. Une fois que le mélange crème chaude et chocolat sont fondus et bien homogènes, on va pouvoir verser le reste de crème liquide froide, donc les 270 g, et on mélange. Donc moi je commence par en verser la moitié. Je dilue la préparation de chocolat fondu avec la crème liquide chaude. Donc là vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile à mélanger. Le chocolat va être dilué. Et on verse cette quantité dans notre saladier avec le reste de crème. On mélange à nouveau. Et une fois que la préparation est bien homogène, on va pouvoir la mettre au réfrigérateur filmé. On filme au contact et on met au réfrigérateur. On passe à la recette de la pâte sablée. Donc il nous faut 180 g de farine, 90 g de sucre glace, 2 g de sel, 90 g de beurre et 36 g d'œufs. Dans le saladier, je mets la farine, le beurre, le sucre glace et le sel. On va malaxer les ingrédients ensemble pour obtenir un sablage. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, le sablage est terminé. Donc il n'y a plus de morceaux de beurre qui traînent dans la farine. On va pouvoir ajouter l'œuf et on va mélanger de la même façon. Donc cette fois-ci, on va obtenir une pâte, donc la pâte sablée. Vous allez voir au fur et à mesure, la pâte elle va devenir compacte, collante. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir faire une boule. On retire la pâte que l'on a sur les doigts et on forme une boule que l'on va mettre au réfrigérateur et filmer. Le temps que la pâte sablée et la ganache montée refroidissent, on va pouvoir s'occuper du caramel. Pour le caramel, dans une casserole, on va mettre 100 g de sucre. Ensuite, on a besoin de 130 g de crème liquide à 30% de matière grasse, 50 g de beurre et une pincée de sel, donc environ 2 g. On va commencer par chauffer notre sucre dans la casserole. Donc on va en faire du caramel. Préférez une cuisson plutôt lente. Ici, j'ai peut-être chauffé un peu trop vite, donc pour éviter de mélanger le sucre, mettez-le à chauffer, mais tout doucement. Une fois que le sucre est bien blond, on va pouvoir y verser la crème liquide. Donc on va en verser à peu près un tiers. On va mélanger. On y versera le deuxième tiers. On mélangera à nouveau et on versera le reste de la crème et à nouveau on mélangera. Donc faites attention aux projections parce que quand on se brûle avec du caramel, c'est très chaud. Donc voilà. On va faire bouillir le caramel pendant 30 secondes et une fois que vous avez terminé, on éteint et on va pouvoir ajouter le beurre. Donc on éteint le gaz ou l'induction et on mélange avec la maryse. Pour terminer, on ajoute le sel, on mélange une dernière fois et le caramel est prêt. On va le mettre de côté et on va le laisser refroidir. Une fois que la pâte a refroidi et a durci, on va pouvoir l'étaler avec le rouleau à pâtisserie. Donc on farine le plan de travail. On étale avec le rouleau, comme je disais, et pour savoir si on a la bonne longueur de pâte, il suffit de déposer le cercle. Et là, vous voyez, c'est un petit peu trop court. Là, il faudrait à peu près 3 cm qui dépassent du cercle. Donc on va continuer à étaler la pâte. Donc là, c'est bon, on a nos 3 cm qui dépassent. Donc à savoir que mon cercle fait 24 cm de longueur. Maintenant, on va pouvoir le beurrer. Je prends une grosse noisette de beurre et puis je vais en mettre tout autour de l'intérieur du cercle.
Je le pose sur une plaque de cuisson avec une feuille de cuisson. On plie la pâte en deux, on la dispose par-dessus et ensuite on va pouvoir la foncer. Donc c'est-à-dire qu'on va rentrer la pâte à l'intérieur. Alors ce que je fais, c'est que je rentre la pâte à l'intérieur du moule, je la pousse au maximum et j'appuie avec mon pouce contre le cercle. Et j'appuie de façon à faire descendre la pâte à l'intérieur. Une fois que j'ai fait tout le tour de mon cercle, je vais passer un petit coup de rouleau pour enlever l'excédent de pâte. Je mets les rognures de pâte de côté. On va pas les jeter parce qu'on va les utiliser pour faire des petites étoiles. Ensuite, on appuie sur la pâte avec les pouces de façon à faire remonter la pâte au-dessus du moule. Pour terminer, je prends une fourchette et je vais percer des trous partout sur ma tarte. Donc ça, c'est pour éviter qu'elle gonfle. Ensuite, je la mets au congélateur. On prend le reste de rognure de pâte, on va en faire une petite boule et on va l'étaler avec le rouleau à pâtisserie d'une hauteur d'à peu près 1 ou 2 mm et on va détailler des petites étoiles pour la décoration. On étale vraiment très finement la pâte, donc 1 ou 2 mm maximum, et on détaille. Je les dispose sur une plaque de cuisson avec une feuille de cuisson, donc là je vais en faire à peu près 25. Et une fois qu'on aura toutes nos étoiles, on va pouvoir mettre la tarte et les étoiles au four. On va découper un rond de feuille de cuisson pour mettre par-dessus notre tarte, parce qu'on va y mettre par-dessus du pois pour éviter que la pâte lève. Donc moi je vais utiliser des pois chiches que j'ai depuis X années et qui me servent en fin de compte de pois pour mes pâtes. J'en dispose partout dans mon fond de tarte et ensuite on va pouvoir la mettre à cuire. Donc moi mon four c'est un four à chaleur tournante, donc j'ai mis les petites étoiles en bas et j'ai mis la tarte au-dessus. Sachant que les étoiles elles ont cuit à peu près 15 minutes. Le fond de tarte a cuit 22 minutes à 180 degrés. Ensuite, j'ai enlevé les pois chiches qu'il y avait dessus et j'ai remis au four pour 5 minutes à 230 degrés. Avec un couteau, je vais embellir la tarte, donc j'enlève les morceaux qui sont un peu disgracieux. Donc je gratte légèrement pour pas casser la tarte. J'enlève les poudres de tarte. Et voilà. On va passer à la ganache. Donc je vais mettre un film étirable sur une plaque de four. Je vais la scotcher et je vais la tendre de façon à ce que ce soit bien lisse pour pouvoir y poser la ganache montée. J'y dépose un cercle à entremets de 20 cm. Je mets de côté et on pourra monter la ganache. La ganache est à 9 degrés, donc elle a la bonne température. On va pouvoir la fouetter. Je prends le fouet électrique et on va monter la ganache. Comme une chantilly. On va mettre 400 g de ganache sur notre film étirable et on va l'étaler. On va garder le reste de la ganache pour décorer le gâteau tout à l'heure. Il ne reste plus qu'à étaler avec une petite spatule. Donc on va mettre à la même hauteur partout. Il faut compter à peu près 2 cm, 2 cm et demi de haut. Et on envoie la ganache au congélateur. On va pouvoir s'occuper du caramel. Donc là, ici, il est un petit peu durci forcément. Il est refroidi. Donc on va le réchauffer un petit peu. Et une fois qu'il sera un peu plus liquide, on va pouvoir le verser dans le fond de tarte. Donc là, c'est bon, il a repris la température. Donc on va pouvoir le verser dans le fond de tarte. J'étale avec ma mini spatule. Après, vous pouvez utiliser une cuillère aussi, hein, c'est possible. On passe à la recette du glaçage. Donc il nous faut 240 g de chocolat au lait et 30 g d'huile. Donc moi j'ai utilisé de l'huile de pépins de raisin. Après 2 heures de congélation, on va pouvoir sortir la ganache. Donc à la main, on réchauffe les côtés du cercle. Et une fois que vous sentez, quand vous poussez que ça vient, du coup, c'est que c'est bon. On prend notre ganache, on la met sur notre plaque et on remet au congélateur. Et on va s'occuper du glaçage. On prend le chocolat au lait, on va le mettre au micro-ondes à puissance minimum et on va le mettre à fondre. On mélange le chocolat une fois qu'il est fondu. On va ajouter l'huile. On mélange toujours avec la cuillère. Et le glaçage est prêt. Pour pouvoir l'utiliser, il faut qu'il soit à 35 degrés. Étant donné qu'il est encore trop chaud, on va le laisser refroidir. Une fois que la température est de 35 degrés pour le chocolat, on va pouvoir glacer la ganache. On dispose la ganache congelée sur des supports et puis on va pouvoir y verser le glaçage. Donc on y verse la totalité d'un coup
un petit coup de spatule à droite à gauche, et voilà. Une fois que le chocolat a figé, on va le disposer en plein milieu de notre tarte, et voilà. On va prendre notre ganache et on va décorer le tour du gâteau. Donc on va prendre une douille Saint-Honoré et on va pocher tout autour de notre glaçage. Donc tout simplement que j'applique une petite pression et je tire. Il ne restera plus qu'à décorer le gâteau. Pour la décoration, nous avons besoin de 70 g de chocolat noir et de la poudre dorée. Je commence par mettre mon chocolat noir au micro-ondes. Donc on va le mettre à fondre gentiment. Pendant ce temps-là, je vais me détailler un cercle. Donc un cercle qui va faire 20 cm de diamètre et un autre de 14 cm qui partira du même centre. Et ensuite, on va le découper. Donc voici au final à quoi ça doit ressembler. Donc c'est un cercle de 20 cm, large de 3 cm. Dès que le chocolat aura fondu, on va en mettre dessus. On le mettra au congélateur. Le chocolat est fondu, on va pouvoir l'utiliser. Je vais en verser sur mon cercle. Donc je le mets au milieu. Et on étalera avec une petite spatule coudée pour en mettre partout. À l'aide d'un petit couteau, on va le soulever et on va le mettre sur une autre feuille pour le mettre au congélateur pour qu'il fige. On va réaliser un cornet en papier et on va le remplir de chocolat pour faire les chiffres de l'horloge. Alors, j'ai imprimé une feuille avec des chiffres romains de façon à pouvoir faire les chiffres pour l'horloge. J'ai également imprimé 2025 pour décorer le gâteau, donc on va faire au cornet 2025. Et les aiguilles, c'est pareil. J'ai imprimé des aiguilles de façon à pouvoir réaliser les aiguilles de l'horloge, quoi. Donc c'est tout bête, mais il suffit juste de poser un plastique par-dessus, et puis au cornet d'écrire par-dessus, et vous laissez figer, et puis bah c'est bon. J'ai sorti du congélateur mon cercle en chocolat qui a durci. Donc je le pose au milieu. Je retire délicatement le plastique à l'aide d'un couteau. Je mets ma feuille plastique avec mes décos en chocolat au congélateur et je vais décorer mon gâteau. Je mets un petit coup de dorure avec un pinceau sur mon décor en chocolat. Donc j'en mets partout. Je dispose mes décors en chocolat sur toute mon horloge. Donc je mets mes chiffres romains. Je m'aide du couteau pour éviter d'avoir le doigt en contact avec le chocolat pour pas qu'il fonde. Ensuite, un petit coup de dorure sur 2025 et sur mes aiguilles. Et après, je les dispose sur mon gâteau. Et pour terminer cette décoration, on n'oublie pas les petites étoiles qu'on avait fait dans le début de la vidéo. Donc j'en ai mis tout autour de mon cadran. Et je vais en mettre aussi quelques-unes sur le milieu du gâteau, quoi. Et la recette du gâteau du Nouvel An est terminée. Donc j'espère que la recette vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker, à partager si ça vous fait plaisir. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Donc je pense qu'on partira sur les galettes puisque on va attaquer l'épiphanie. Donc je vous dis à l'année prochaine. Salut!